Ça y est, les observateurs politiques l'attendaient, la course à l'Hôtel de Ville de Paris est officiellement lancée. Emmanuel Grégoire n'a pas attendu le feu vert de la maire Anne Hidalgo, dont on attend toujours de savoir si oui ou non elle briguera un troisième mandat. Mardi, il a été le premier à se déclarer officiellement candidat dans les colonnes du Parisien. Il faut dire que l'ex-premier adjoint d'Anne Hidalgo n'en pouvait plus d'attendre après une décision qui ne vient jamais, alors même qu'il multipliait les rencontres avec les Parisiens, qu'il se préparait, qu'il cherchait des soutiens. Longtemps, il a navigué entre loyauté indéfectible envers Anne Hidalgo et prise d'autonomie progressive. Il a pensé être le dauphin. Mais non, Anne Hidalgo en a décidé autrement, jugeant que Emmanuel Grégoire finissait par confondre vitesse et précipitation, ne mettait pas suffisamment d'entrain à la défendre au moment de la polémique sur le Tahiti Gate. Il n'était donc plus le dauphin, mais le félon de l'Hôtel de Ville. Avec la dissolution, Emmanuel Grégoire a recouvré sa liberté en se faisant élire député de Paris sous la bannière du Nouveau Front Populaire. Il déroule à présent sa feuille de route vers les municipales de 2026 et aspire ouvertement à devenir le maire de la réconciliation des Parisiens. Réconciliation donc, on notera une première prise de distance vis-à-vis du bilan d'Anne Hidalgo dont il sera amplement tenu comptable puisqu'il fait partie de l'aventure municipale depuis 2014 et était même déjà présent dans le cabinet de Bertrand Delanoë. L'opération de sortie du bois avait été savamment préparée par ses soutiens. Par correction, Emmanuel Grégoire avait même envoyé un texto à Anne Hidalgo. Pas de réponse de l'intéressée, elle n'aime rien moins qu'avoir l'impression de se faire tordre le bras. Depuis des semaines, on entend pourtant bien circuler cette rumeur dans les couloirs de l'Hôtel de Ville, au Conseil de Paris. Anne Hidalgo serait en passe de renoncer à briguer sa succession. Il y a l'usure du pouvoir, le traumatisme de son score à la présidentielle, 1,7%, et puis la perspective de se projeter vers un point de chute prestigieux à l'international. Avec la réussite éclatante des Jeux Olympiques, il y a tout lieu de penser qu'Anne Hidalgo pourrait tirer sa révérence en beauté. Une petite revanche, après 10 années à subir un bashing incessant sur sa gestion de la ville. Sauf qu'Anne Hidalgo veut garder le pouvoir le plus longtemps possible et ne lâcher les rênes que quand elle l'aura décidé. La maîtresse des horloges, c'est elle et elle seule. Et pour garder son autorité, elle a trouvé un stratagème. Désigner à chaque fois un nouveau favori qui pourra prétendre avoir les bonnes grâces de la mère et s'avancera ainsi. Il y a quelque temps encore, on parlait encore de Lamia El Harraj, la première secrétaire de la Fédération de Paris, ou encore du maire du 18e arrondissement, Éric Lejoindre. Mais le dernier fils préféré d'Anne Hidalgo s'appelle Rémi Féraud. Il est sénateur de Paris et surtout le patron de la majorité municipale. À son tour donc, Rémi Féraud se prépare et se prévaut d'avoir le soutien, les faveurs de la maire. C'est précisément pour cela que désormais Emmanuel Grégoire y va en mode bulldozer, essaye de gagner en notoriété pour tuer le match avec Rémi Féraud. Il n'y a d'ailleurs aucun adoubement à attendre de la maire de Paris. Paris n'est ni un héritage, ni une rente de situation, a précisé Emmanuel Grégoire dans son entretien au Parisien. On imagine que Rémi Féraud appréciera. La confrontation Grégoire-Féraud qui s'annonce au sein du PS parisien rappelle les grandes heures du duel entre Jack Lang et Bertrand Delanoë au début des années 2000. Avec une fédération de Paris en ébullition et une confrontation de style entre les deux rivaux socialistes. Tôt ou tard, les prétendants au fauteuil de maire de Paris auront à se frotter au vote des quelques 3000 adhérents qui peuplent la Fédération de Paris. C'est eux qui ont le pouvoir de donner l'investiture pour le candidat socialiste à l'Hôtel de Ville. Mais à force de se dévorer entre eux, les crocodiles socialistes pourraient tout aussi bien se faire doubler par d'autres prétendants. Il y a d'abord les écologistes qui certes sont membres de la majorité municipale, mais veulent aussi leur part du gâteau. L'ex-tête de liste David Béliard est évidemment en embuscade, et d'autres noms circulent, celui de Yannick Jadot, parti du côté du Sénat, ou de nouvelles figures de l'écologie municipale à Paris, comme Fatoumata Koné. Il faudra aussi compter avec le sénateur et conseiller de Paris communiste Yann Brossat, qui lui aussi a confié songer de temps en temps lorsqu'il se rase à la mairie de Paris, mais aussi avec les Insoumis et leur fer de lance à Paris, une certaine Sophia Chikirou. Si l'on regarde maintenant à droite, il y a un certain nombre de périls pour les socialistes. Dans une récente enquête de l'Institut Ipsos, c'est l'ancien Premier ministre Gabriel Attal qui sort en tête avec 42% de Parisiens qui pensent qu'il ferait un bon maire. Et puis, comment ne pas citer Rachida Dati, 39% des Parisiens pensent qu'elle ferait une bonne maire. En cela, elle conserve le leadership sur la droite parisienne, même si elle est désormais ministre de la Culture. Hidalgo, Féraud, Grégoire, cela fait déjà beaucoup de noms pour un seul fauteuil à 16 mois des élections municipales. Et beaucoup, au sein de la vieille maison socialiste, se désolent déjà
de batailles et de querelles intestines qui pourraient faire perdre aux Roses la mairie de Paris après 20 ans à exercer le pouvoir.